Oui, merci bien. Maintenant, il y a 48 propriétaires de condos qui risquent de se retrouver à la rue là, d'ici quelques jours. Parce que, au hasard d'une réparation mineure, on a découvert que les 3 immeubles à condos qu'ils habitent, donc, sont à peu près en état de ruine. Il y a de l'infiltration d'eau, les bâtisses sont même dangereuses. Et là, on leur réclamerait pour réparer tout ça plus de 200 000 par porte de condo, donc par propriétaire. Ils n'ont pas les moyens. Maître Yves Jolicoeur est avocat spécialisé en copropriété. Bonjour, Maître Jolicoeur. Bonjour. C'est une histoire, terrible, parce que les constructeurs n'existent plus. Personne n'est responsable. Qu'est-ce qui va arriver à ces gens-là? Bien, évidemment, ils sont seuls à l'univers. Ils vont devoir soit vendre l'immeuble ou vendre leur condo ou trouver une solution pour, évidemment, cristalliser leurs pertes. La problématique, c'est qu'on a un parc immobilier qui est âgé, mal construit. Et dites-vous une chose, c'est que c'est pas le seul dossier dont je dois m'occuper présentement, où on a effectivement des montants qui sont au-delà de la capacité économique des copropriétaires en termes de réhabilitation de bâtiments. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans la surveillance des chantiers de copropriété au Québec? Parce qu'en Ontario, c'est suivi de plus près pendant la construction, non? Oui, depuis longtemps d'ailleurs. En fait, c'est toute la chaîne de montage qui ne fonctionne pas. Le gouvernement du Québec n'a pas eu le courage pendant plusieurs décennies d'imposer le contrôle de qualité, parce que je pense de courage. Souvent, l'industrie de la construction mentionne à l'État, écoutez, ça va coûter beaucoup trop cher si vous faites faire de la surveillance de chantier. Et en plus, lorsque les consommateurs, c'est-à-dire les administrateurs de copropriété, héritent de ces bâtiments-là mal construits, ils n'ont souvent pas les connaissances non plus pour voir à la gestion courante de ces immeubles-là. Donc, vous additionnez tout ça ensemble et ça donne le résultat qu'on connaît avec un parc immobilier qui a plus de 30 ans d'existence et des cas à coût de 200 000 par porte, là, j'en ai d'autres. Là. C'est pas le cas de Saint-Jérôme. Ne pensons pas que c'est un cas unique au de copropriété au Québec. Ça coûte une fortune de remettre ces bâtiments en état, là. En fait, il vient un temps où, dans le fond, entre raser le bâtiment ou le sauver, il y a des décisions très difficiles à prendre. Souvent, les gens ont des hypothèques qui ont déjà ces propriétés. Donc, ils n'auront pas les moyens pour lever une hypothèque de deuxième rang. Je pense que les villes ont manqué, si on parle de plusieurs municipalités, ont manqué depuis des décennies sur la qualité de ce qui se construit sur leur territoire. On vise essentiellement à ramasser des taxes, mais certainement pas à vérifier si la qualité du bâti. Donc, les villes sont également responsables d'une certaine façon là, de ce défaut des bâtiments au Québec. Bon, peut-être que certains d'entre eux nous écoutent présentement. Là. C'est quoi leur opportunité? Qu'est-ce qu'il y a pour eux? Il n'y a pas de poursuite possible présentement? Les recours sont, évidemment, je ne peux pas me prononcer sur le dossier en cause, mais c'est sûr que les recours en justice sont assez utopiques. Est-ce qu'il y a eu un manquement des anciens administrateurs qui étaient là il y a 25-30 ans peut-être? Mais, chose certaine, les gens n'ont déjà pas les moyens de réparer leur bâtiment. S'engager dans un processus judiciaire également, c'est coûteux, avec des chances de succès. Donc, moi, je pense que c'est l'État qui va devoir s'y investir, donc mettre des fonds requis pour aider ces cas d'espèces. On a l'impression qu'on voit souvent le même stratagème, c'est-à-dire une entreprise, un promoteur crée une compagnie, bâtit des condos, la compagnie disparaît par la suite, puis il n'y a comme jamais personne qui est responsable. Est-ce qu'on ne pourrait pas interdire ça au Québec? Bien, c'est sûr que la question des compagnies numéros, la ministre Laforêt a été interpellée dans le dossier de Trigone. On a d'autres cas d'espèces, des entrepreneurs qui créent une compagnie par projet. Mais c'est une des problématiques. En fait, la véritable problématique, c'est que l'État n'a pas le courage d'imposer la surveillance de chantier dès le début. Vous savez, en France, la garantie qui est donnée sur les bâtiments, on parle de 10 ans. Ici, on parle de 5 ans. C'est totalement insuffisant. Un bâtiment, au bout de 5 ans, on ne le connaît pas. L'autre chose aussi, ça va prendre un jour des gens qui administrent des copropriétés au Québec qui ont plus de savoir, donc de la formation obligatoire. L'Ontario, vous savez, oblige tous les administrateurs de copropriété à suivre une formation. Le Québec, ça n'existe pas. Alors, on a posé des gestes de réforme législative dans le dernier mandat de la CAQ avec la ministre Laforêt. Il y a d'autres gestes qui doivent être posés, mais surtout, il faut que le gouvernement du Québec réalise que s'il veut sauvegarder le bâti au Québec, c'est pas juste dans le domaine du condo, c'est dans le logement aussi social, etc. Ils vont devoir s'y investir en contrôle de qualité. C'est tout un travail qu'il faudra faire. Merci, Maître Jolicoeur. Merci bien.
Ça fait plaisir, merci. Bonne Au revoir. journée. Oui, aussi, depuis un an et demi, les fonds de prévoyance ont augmenté aussi dans les collectivités de Il y a la condos. nouvelle loi, là, la loi 16, qui doit compenser justement pour faire en sorte que les gens doivent remplir les fameux fonds de prévoyance, mais il manque beaucoup d'argent dans plusieurs Oui, copropriétés. vraiment. Merci, Georges.